Nous sommes au complexe agro-industriel de Dinkin dans la préfecture de Boké. Cette unité industrielle majestueusement installée dans le périmètre agricole de Dinkin est l'une des rares rizeries à dimension internationale de la sous-région. C'est également l'un des plus grands symboles du savoir-faire du secteur privé en faveur du monde rural. La rizerie de Dinkin a une capacité de 5 tonnes de riz net par heure. Ici, la conversion du riz, céréale de base du pays en produit fini, obéit à 14 étapes. Dans le circuit, le riz est d'abord lavé, traité, décortiqué, poli, blanchi et passé au laser avant d'être emballé. Le produit fini est un produit de qualité qui défie toute concurrence. C'est la concrétisation du rêve de ce fils du terroir, Mamadou Bobo Dinkin. À travers ces méga-projets, le président de la Chambre nationale d'agriculture va permettre aux Guinéens de consommer désormais le riz du pays en lieu et place du riz importé. Pourquoi un commerçant commande du riz en Thaïlande et en Chine et partout? C'est parce que là-bas, il y a la disponibilité. Donc pourquoi ils ne commandent pas, ils n'achètent pas plus près? Parce que nous n'allons pas aller au détail. Donc nous produisons comme les Asiatiques. Donc les commerçants peuvent acheter avec nous. Nous leur laissons leur marge parce que déjà ils ont des circuits de distribution. Et donc nous sommes là comme des producteurs asiatiques, hindous, pakistanais, etc. Tout. Et nous vendons au même prix. Et comme vous avez constaté, les essais sont concluants. Donc vraiment on est très très heureux. J'en profite pour dire à tous les paysans détenteurs de riz paddy qu'ils peuvent se manifester, ils ont quelqu'un qui l'achète sur le champ, telle que soit la quantité. À peine la production lancée, les avantages de cette première unité industrielle du pays ne se font pas attendre au plan humanitaire. Le programme alimentaire mondial a scellé avec le président de la Chambre nationale d'agriculture un contrat d'achat locaux du riz pour l'approvisionnement des cantines scolaires. Une action d'abord humanitaire, mais c'est pour encore servir toute la Guinée et particulièrement la région administrative de Boké. Je suis très impressionné de ce genre de travail qu'un Guinéen agriculteur peut penser à la Guinée et au peuple de Guinée d'investir ce genre de travail qui sera très utile pour le peuple de Guinée et pour la population de Boké. Avec cette unité industrielle, Mamadou Bobo Dinkin fait aujourd'hui la fierté du secteur privé guinéen. Mais comment l'homme est-il arrivé à ce stade? Il suffit de faire un tour dans le périmètre de Dinkin pour comprendre que l'homme vient de loin et qu'il est resté longtemps attaché à la terre. C'est sur ces vastes étendues de terre où aujourd'hui des centaines d'hectares de riz sont aménagés avec des ouvrages de franchissement par-ci et par-là que tout aurait commencé il y a de cela plus de 17 ans. D'abord depuis 2003 jusqu'en 2016, et tout ce qu'il récolte, il partageait à la population. Rien ne rentrait chez lui, il ne vendait rien, il donnait la semence à la population, il donnait la nourriture à la population. Donc, c'est en 2016 qu'il a fait un contrat avec l'UPAM, parce que vraiment le champ donnait maintenant. Donc, la première année avec l'UPAM, il a fait un contrat de 617 tonnes de riz net qu'il a honoré. En deuxième année, en 2017, il a fait un autre contrat de 214 tonnes de riz net. Il a honoré. Mais il a vu que tout ça là, il peut encore faire mieux que ça. Ici, c'est le vrai visage d'un monde agricole avec une véritable cadence de production à la chaîne sans repos. Le ronronnement des moissonneuses-batteuses donne l'alerte et les agents agricoles sont engagés au quotidien à tirer meilleur profit de la terre pour alimenter l'unité industrielle qui surplombe désormais la localité. L'initiative du fils de Dinkin soulage les producteurs. Par rapport à l'usine qu'il a installée, ça devient une joie immense pour les paysans. Pour un paysan, dès que tu finis ta récolte, tu as quelqu'un, tu as un preneur vraiment qui est quitte de tout. Bon, c'est l'espoir de l'usine. Tout paysan maintenant, parce que dans le temps, certains avaient abandonné même la riziculture parce que quand tu récoltes, tu as le riz perdu dans tes mains. Et cela est banni. Pour
certains jeunes qui comptent se lancer dans l'agriculture, la meilleure source d'inspiration est bel et bien l'école de Denkin. Une école où la récolte et la transformation illustrent parfaitement la prochaine des valeurs. Je suis plus que impressionné. Et si tout le monde pouvait en faire autant, ce ne serait-ce que se lancer tant soit peu dans l'agriculture, je pense que l'autosuffisance alimentaire est déjà là. Et ce n'est que de mise et franchement nous remercions toute cette population et surtout Bobo Denke qui fait un impressionnant boulot dans sa région. Moi déjà au niveau de mon village j'en fais un état un peu minime selon mes capacités et je pense qu'avec lui nous avons un modèle qui peut booster tous les autres qui sont intéressés à se lancer dans ce métier. L'autre avantage et non des mondes du complexe agro-industriel de Denkin, c'est bien l'offre d'emplois permanents et saisonniers à plusieurs centaines de jeunes de la localité. Toutes choses qui participent à la politique de lutte contre la pauvreté et le chômage enclenchée par le professeur Alpha Condé.